Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Qui pour financer le budget du Nigeria, les besoins sont estimés à 1549 milliards de naira. La première puissance économique d'Afrique entend notamment se tourner vers les marchés internationaux. L'opération a été rendue possible par un collectif d'antiquaires parisiens. 28 pièces anciennes du royaume de Dahomey de retour au Bénin. Des trésors désormais exposés au petit musée de la Récade au centre d'Abomey-Calavi. En Guinée, l'opposition dénonce la répression contre les manifestants. 2 jeunes protestataires ont été tués lundi 13 janvier au cours d'une journée de mobilisation émaillée de heurts avec les forces de l'ordre. Souleymane Tiangba, conseiller en communication de Cellou Dalein Diallo de l'UFDG, sera avec nous tout à l'heure sur ce plateau. Après l'échec des dernières négociations, l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan se donnent rendez-vous les 28 et 29 janvier à Washington pour un nouveau cycle de pourparlers sur l'épineuse question du barrage du Nil, source de tensions régionales depuis près de 10 ans. La majorité de sa population étant privée d'électricité, l'Éthiopie considère que le grand barrage de la Renaissance, projet lancé en 2011, est essentiel à son développement. L'Égypte, elle, dépendante du Nil pour son agriculture d'irrigation et son eau potable, dit avoir des droits historiques sur le fleuve, notamment en vertu d'un traité de 1929. Le Nigeria souhaite mobiliser 1549 milliards de naira, un financement destiné à faire face à ses dépenses. Un budget 2020 dont la moitié doit provenir du marché international et l'autre moitié doit être mobilisée en interne. Les précisions d'Aïssatou Bari. Le Nigeria envisage de mobiliser 1549 milliards de naira, soit 4,2 milliards de dollars en 2020 pour financer son budget. Plus de la moitié de ce financement, soit 2,2 milliards de dollars, viendra du marché international. 2,5 milliards de dollars seront quant à eux mobilisés sur le marché intérieur. Selon nos sources, le Nigeria compte donc mobiliser cette cagnotte financière pour pouvoir financer donc la construction d'un réseau de métro léger dans l'état de Lagos. Aller donc s'endetter pour pouvoir développer les infrastructures routières constitue aujourd'hui un défi majeur donc pour l'État fédéral qui donc compte ne pas donc rester en marge de la question du développement. Cette annonce intervient un mois après l'adoption d'un budget record de 29 milliards de dollars pour 2020. Le budget vise notamment à augmenter les investissements hors pétrole pour sortir la croissance économique de sa léthargie et la porter à 2,93% d'ici la fin de l'année. C'est une très belle initiative et je crois que beaucoup de pays iront à l'école donc du Nigeria en termes de mobilisation des recettes pour pouvoir développer le transport. Et aujourd'hui, le Nigeria a trouvé juste un partenaire local déjà. Les opérateurs économiques au Nigeria aujourd'hui sont prêts à investir dans un projet aussi structurant. Compte tenu de la hausse du budget, le déficit budgétaire est attendu à 1,52% du produit intérieur brut, qui représente plus de 6 milliards de dollars. Le gouvernement fédéral a d'ailleurs annoncé des mesures pour augmenter les recettes publiques, notamment la hausse de la TVA, qui est passée de 5 à 7,2%. Des spectres royaux du royaume de Dahomey sont donc de retour au Bénin. Des objets collectés par des administrateurs coloniaux français lors d'une exposition. C'était à la fin du 19e siècle. 28 spectres au total ont été restitués au petit musée de la Récade. Voyez ce reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou. Au Bénin, le patrimoine royal se reconstitue progressivement. Des initiatives privées se multiplient pour le retour et la sauvegarde des biens culturels pillés lors de la colonisation. Installé depuis 2015 dans la commune d'Abomey-Calavi à Lobozumpa, le petit musée de la Récade de l'espace artistique pluridisciplinaire du centre s'est enrichi d'une nouvelle collection composée de 28 œuvres ancestrales. Il s'agit notamment de 17 Récades, 8 sabres et 3 objets de culte fonds. C'est un don du collectif des antiquaires de Saint-Germain-des-Prés et mécènes de l'espace artistique pluridisciplinaire du centre. On a fait ça parce qu'on avait envie de le faire et on a ramené un morceau de votre histoire, c'est tout. Et on l'a fait avec notre cœur et sans arrière-pensée aucune. On dit souvent chez nous les fonds, quand tu vois une Récade, c'est que tu as vu le roi. Donc c'est toute la puissance d'Abomey
de ce royaume qui était parti. Heureusement, c'est revenu. La ricade est l'un des 7 symboles d'autorité du roi souverain Fon. Ce spectre représente l'autorité royale. Ces bâtons de commandement installés au conservatoire de l'espace Le Centre étaient utilisés par les rois d'Abomey entre le XVIIe et début XXe siècle. Je crois qu'il faut se réjouir du fait que beaucoup ont compris le message historique lancé par le chef de l'État, Patrice Talon. Ce message qui a eu un retentissement sur le continent, au-delà du continent. Au Bénin, la question de la restitution des biens culturels exportés est inscrite dans la loi portant charte culturelle depuis 1991 et est d'actualité avec la politique culturelle du président Patrice Talon. A noter que les pièces historiques retrocédées au musée ne constituent pas les 26 œuvres d'art dont la restitution au Bénin a été promise par le président français Emmanuel Macron à son homologue béninois Patrice Talon en 2018. Et retour à présent sur cette rencontre entre la Fédération camerounaise de football et la CAF, la Confédération africaine de football, qui se sont réunis mercredi 15 janvier à Yaoundé. Les deux instances ont finalement trouvé un accord concernant la CAN 2021. Dans un premier temps prévu en juin et juillet, eh bien, la compétition est finalement décalée. Les dates du 9 janvier au 6 février 2021 ont été confirmées. Reportage Viviane Baoken et Thierry Ndassa. La prochaine phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football se tiendra du 9 janvier au 6 février 2021 plutôt qu'en juin-juillet 2021. La décision a été annoncée durant une conférence de presse de la Confédération africaine de football en visite de travail à Yaoundé depuis le 13 janvier 2020. Après avoir entendu les différents arguments exprimés, notamment ceux que des responsables de la météorologie du Cameroun et des représentants d'entraîneurs et joueurs, la commission d'organisation de la CAN, qui a reçu mandat du comité exécutif de la CAF pour décider, a accédé favorablement à cette demande. Un rapport circonstancié sera présenté aux membres du comité exécutif à la prochaine séance prévue le 6 février 2020. Selon les officiels de la CAF, cette décision a été validée après de solides arguments de la partie camerounaise évoquant des conditions météorologiques en été. Pour le comité local d'organisation, le communiqué de la CAF vient taire tout équivoque. Vous savez, je peux vous le dire, une Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas une gadget. C'est plus qu'un gadget. Ce n'est pas un loisir, c'est plus qu'un loisir. Ce n'est pas une phase récréative, c'est plus qu'une phase récréative. Une Coupe d'Afrique des Nations, à l'instar des autres coupes continentales, à l'instar des grands rendez-vous mondiaux, Jeux olympiques, Coupe du monde, etc., sont réalisés sous le label d'un concept global de développement. Depuis le 13 janvier et ce jusqu'au 15 janvier 2020, le président de la CAF, Ahmad Ahmad, effectue une visite officielle de travail accompagné d'une dizaine d'experts du football africain. Avant de rejoindre le Caire, le patron du football africain s'est montré satisfait des préparatifs pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 du 4 au 25 avril, un tournoi réservé aux joueurs locaux. En Guinée, le front se renforce contre la révision constitutionnelle voulue par le président Alpha Condé, au pouvoir depuis 2010 et soupçonné par le FNDC, plateforme qui rassemble l'essentiel de l'opposition et de la société civile, de vouloir briguer un troisième mandat en 2020. Et au moins 3 personnes ont trouvé la mort depuis lundi durant les mobilisations. Des ONG appellent à un retour au calme face à la contestation durement réprimée, et ce à plusieurs reprises. Le bilan fait état de moins 23 civils tués depuis le début de la mobilisation. La Guinée sous haute tension. On va donc en parler avec vous, Souleymane Thianguelba. Vous êtes le conseiller en communication de Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition guinéenne. Bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a dit, 2 jeunes ont été tués lors de manifestations lundi 13 janvier au cours d'une nouvelle journée de mobilisation. Les policiers ont été accusés d'avoir tiré à balles réelles sur les manifestants, des accusations que le gouvernement a immédiatement rejetées. Comment expliquer que le gouvernement ait contesté ces accusations alors qu'une enquête n'avait même pas encore été ouverte? D'abord, je voudrais juste faire une petite précision. On n'est pas dans une modification constitutionnelle en Guinée, on est dans un changement de la Constitution. Il faut le dire.
Et deuxièmement, il y a 23 jeunes, effectivement, qui ont été assassinés depuis le 14 octobre dernier, mais le bilan de Alpha Condé en termes de manifestations politiques en Guinée est à 130 personnes. Donc maintenant, la deuxième chose, nous sommes habitués aux effets d'annonce du ministère de la Sécurité ou des gouvernements d'Alpha Condé. Donc cette idée selon laquelle il va y avoir des enquêtes, on est déjà habitué à ça. Ça fait 10 ans que ces assassinats durent. Vous imaginez qu'il y a 130 personnes qui ont été assassinées et il n'y a jamais eu une seule enquête. Ce président de la République, au lieu donc d'offrir des possibilités, des hôpitaux où les gens peuvent se soigner, lui, il assassine plutôt ses militants ou en tout cas sa population. Et aujourd'hui, c'est pas pour rien que la Guinée, quand on est dans un pays comme la France ou en Europe, que la Guinée est en tête de peloton pour les demandeurs d'asile, parce qu'en fait, les gens ne sont ni en sécurité, ni ils n'ont aucune perspective. Donc les gens sont obligés de partir. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où si les pays occidentaux veulent véritablement, peut-être même maîtriser le flux migratoire, il est essentiel que la liberté et la démocratie soient préservées dans notre pays, pour que justement les jeunes aient plus de perspectives et que les gens ne se fassent pas assassiner à tour de bras et qu'au bout du compte, qu'on n'ait aucune enquête, ni enquête disciplinaire, ni au niveau de la justice. Alors, reprise donc des manifestations ce mardi 21 janvier. Vous craignez que cette journée se passe comme toutes les autres, à savoir que ça s'accompagne de violences et des tueries comme ce fut le cas lundi? Mais nous sommes de toute façon déjà habitués à ces assassinats parce que depuis le départ, depuis 2010, rendez-vous compte que le premier assassinat qu'il y a eu après l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir, c'est 3 mois après son arrivée. Avril 2011, le premier jeune Guinéen, Zakaria Diallo, a été assassiné. Donc aujourd'hui, les gens sont plutôt habitués à cela. Parce que si les manifestations sont organisées et qu'il n'y a pas de force de l'ordre qui s'attaque aux gens, les manifestations se passent plutôt très bien. Il n'y a rien qui se passe. Or, aujourd'hui, on est dans une espèce de travail qui est en train d'être fait par Alpha Condé pour faire peur aux gens, pour ne pas que les gens contestent cette envie, cette volonté qu'il a de changer la constitution guinéenne. Or, il faut qu'ils sachent que le FNDC est mobilisé, que les citoyens guinéens sont mobilisés et qu'ils ne laisseront pas passer cet hold-up qu'il est en train de faire ou ce projet suicidaire de changement de la constitution. Alors, une dernière question. Quelles actions avez-vous entreprises ou allez-vous entreprendre pour justement dénoncer ce contexte extrêmement difficile qui prévaut actuellement en Guinée? La contestation, elle va continuer parce que c'est la société guinéenne ou plutôt la constitution guinéenne qui nous donne l'autorisation de manifester jusqu'à ce que les choses changent. Alpha Condé n'a qu'une seule chose à faire, c'est de dire qu'il ne change pas la constitution et qu'il ne va pas se présenter pour être une 3e fois président de la République. Le jour où ce discours sera posé, la Guinée retrouvera toute sa quiétude et on passera à des choses beaucoup plus sérieuses que de continuer dans des crises perpétuelles qu'on ne finit pas depuis qu'Alpha Condé est arrivé au pouvoir. Donc vous maintenez donc la mobilisation avec une reprise de la contestation mardi 21 janvier dans les rues de Conakry notamment et peut-être aussi dans d'autres grandes villes de la Guinée. Merci à vous Souleymane Tianguel Ba, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le conseiller en communication de Cellou Dalein Diallo, l'actuel chef de file de l'opposition guinéenne. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.